Alors, il y a quelqu'un au point qui vous suit depuis longtemps, c'est Fabrice Léonard. Il est journaliste de mode et il nous a apporté son point de vue. Si on devait situer Boucherat Jarard dans le milieu de la mode en 2017, elle fait partie du cercle des créateurs qui comptent. Elle a imposé son style quand elle avait sa propre maison, avec des vêtements qui laissaient la part belle aux matières très luxueuses, un détail de la coupe incroyable. Je pense que c'est une des créatrices qui passe le plus de temps sur la construction du vêtement. Et puis une sorte d'élégance très parisienne. Enfin, j'ai quelque chose d'assez, à la fois assez net, mais quelque chose qui est très luxueux. Maintenant, chez Lanvin, on l'attendait beaucoup. Elle succédait à un créateur qui est Albert Elbaz, qui est quelqu'un que la presse a encensé, adoré à juste titre, parce que c'est un créateur très doué, qui l'a remis Lanvin sur le devant de la scène mode. Donc je pense qu'elle a eu beaucoup de pression. À l'époque d'Albert Elbaz, la femme Lanvin était peut-être un peu plus exubérante. Avec Boucherat Jarard, l'allure est peut-être plus sèche, nette, mais elle est toujours aussi féminine. Elle utilise des matières incroyables, de la soie, de la dentelle, du satin, des robes très architecturées, la combinaison peignoir, pantalon de pyjama, mais revue et corrigée en satin, en soie. Il y a une certaine nonchalance également, mais non, c'est une nonchalance élégante qu'elle a mis en place chez Lanvin. Elle a introduit une sorte de blouson avec une forme dite perfecto ou biker, qu'elle a retravaillé sans manches, avec des manches, avec l'incrustation de différents tissus, avec des cols en plumes ou des cols en fourrure. C'est une autre vision de la féminité. C'est la sienne. En règle générale, que ce soit Boucherat Jarard ou d'autres créateurs qui arrivent dans une maison, il faut leur laisser au moins 3 saisons, c'est-à-dire 3 collections, pour vraiment être à l'aise au sein d'une maison qui n'est pas la leur. En tout cas, je pense que c'est un mariage heureux. Elle est très déterminée. Elle sait très bien où est-ce qu'elle a envie d'emmener la maison Lanvin. Bon, 3 ans, pas plus. Vous êtes sur un siège éjectable, vous le savez, ça. Écoutez, mon métier, je le fais avec grand bonheur et j'emporte dans le positif tout le monde. Non, mais c'est une fierté pour moi, c'est merveilleux. Hein. Bon, vous êtes d'accord avec lui. Auparavant, avec Elbaz, c'était peut-être un petit peu plus exubérant. Disons que c'est le regard de Albert Elbaz. C'est son style, c'est sa sensibilité et que je respecte énormément parce qu'il a occupé l'histoire de la maison pendant 14 ans. C'est énorme. Il a fait un travail énorme et extraordinaire qui a beaucoup servi la maison aussi. J'arrive après et j'apporte mon point de vue, bien sûr, de créatrice nouvelle pour la maison, mais de femme aussi. Voilà. Et je puise mon inspiration chez Jeanne Lanvin, ou le parfum que je ressens d'elle, voilà. Comment on crée une légende? Je pense à Yves Saint Laurent, vous en parliez tout à l'heure, à Karl Lagerfeld. Voilà. Est-ce que pour devenir une icône, il faut faire un peu de spectacle? Alors moi, je pense pas comme ça. Parce que même à Sonia Rykiel. Mais merveilleuse. Je pense que c'est surtout l'histoire de personnalité ou pas. Je crois que c'est surtout ça. Qu'on apparaisse ou peu, beaucoup ou peu, c'est finalement pas la question. D'être là en même temps, moi, ça m'a toujours fatiguée parce que soit je préserve ma vie privée, soit je suis au travail. Et à mon travail, je crois que c'est surtout l'histoire de personnalité. Est-ce que vous pensez que la mode peut avoir un rôle, une influence sur la société? Oui, absolument. Et je vous regarde avec gravité tout d'un coup, comme ça, non? Je sais pas. Non, non, mais dans un monde qui peut nous sembler un peu compliqué, avec des médias qui nous racontent que des choses négatives, je crois que la mode aujourd'hui, plus que n'importe quand, a un rôle, en tout cas... moi, j'ai envie d'apporter de la beauté, de la fraîcheur, de l'amour dans ce que je fais. Voilà. Les marques qui présentent une mode islamique, alors on va en citer quelques-unes, H&M, Marks & Spencer, il y a Dolce & Gabbana. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je pense pas que ce soit une mode islamiste, c'est ça? Islamique, pardon. Vous savez, il y a une grande partie du territoire mondial... le Moyen-Orient, il y a un très fort pouvoir d'achat. C'est elle qui achète la haute couture aujourd'hui. Hein.
et depuis très longtemps. Il y a dans Donc beaucoup vous dites de qu'il faut faire maisons- des concessions? Non, pas du tout. Dans beaucoup de maisons, il y a des demandes particulières parce que les femmes portent des voiles jusqu'au sol. Maintenant, qu'on le montre, qu'on fasse des campagnes, etc., franchement, rendons la mode universelle et comme ce qui a été fait jusque-là et tout va bien, quoi. Vous? Chaque femme a le droit de s'habiller comme elle veut, selon ses coutumes. Parce que moi, je ne parle pas d'islamisme, je parle de coutumes et de régions du monde. Mais vous dites dans le privé. C'est-à-dire ne pas en faire de la publicité. Ouais, il n'y a pas besoin. Ça veut dire quoi, en fait? C'est pour qu'on parle plus de soi. C'est du marketing. Ben, à fond. Pardon. À fond. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la loi mannequin, d'ailleurs, bon, qui n'est pas vraiment appliquée sur la maigreur des mannequins, l'anorexie? Mais ça, c'est terrible. Hein, C'est-à-dire, qu'est-ce qui est terrible? Ce qui est terrible, c'est quand on vous présente, quand des agences de mannequins vous envoient des filles complètement anorexiques. Voilà. Il est déjà pour moi, mais dans ma conscience et dans mon inspiration profonde, de penser la mode au travers de jeunes femmes de 17 à 25 ans. C'est, je ne pense pas, la femme que j'habille et qui soit mon inspiration. Vous savez, la période la plus dure pour moi, c'est quand le défilé approche et qu'il faut faire le casting. Je vais chercher des personnalités, des filles qui font le plus femmes possible. Ensuite, vous savez, c'est très pragmatique, il faut qu'elles rentrent dans la taille proto qui est un 36. Hein. Mais dès qu'on voit une forme de maigreur ou un truc, je ne supporte pas ça, j'aime pas ça. Donc vous êtes pour une loi? Oui, c'est bien. Ou j'en sais rien, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais en tout cas, vous excluez en fait les jeunes filles qui sont trop maigres. Non, non, parce que la sensualité que je tâche d'exprimer dans mon travail passe par l'envie, le désir d'habiller une femme. Vous savez, le fait d'être une fille créatrice, c'est que je sais, nous on sait, femmes créatrices, c'est comment on grandit, comment notre corps bouge. Ben, on fait le yo-yo parfois, on va pas se le cacher. Hein. On grandit toutes de la même façon. Plus on grandit, plus il y a des choses qui se passent dans notre corps parce qu'on a vu notre maman, on a vu notre tante, notre sœur. On se cache pas, on se voile pas les yeux, quoi. On sait comment on grandit. Est-ce que vous pourriez être votre amie? Moi? Ouais. Ma propre amie? Ouais. Ah, on rigolerait beaucoup. Mais je suis une déjà, ça va. C'est tellement dense. L'amitié a un rôle important pour vous? Très. Ouais. Très, 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 très important. Alors,